Добро пожаловать в мой канал. Le trafic sera très perturbé, a averti la direction de la SNCF. Un TGV sur 8 circulera en moyenne mardi. Le Monde 3-4, 2018 à 6h08 chez les personnels tenus de se déclarer 48 heures avant le début du mouvement de cessation de travail. La compagnie ferroviaire a recensé près d'un salarié gréviste sur 2, 48%, et jusqu'à plus de 3 sur 4 chez les conducteurs, 77%. Le trafic sera donc très perturbé. Lire aussi, statut, âge, salaire. Qui sont les cheminots? Sur les grandes lignes, la SNCF prévoit un TGV sur 8 en moyenne, l'axe sud-est étant le plus impacté, 1 sur 10. Même chose pour les intercités, dont 7 lignes ne seront carrément pas desservies. Le patron de la SNCF Guillaume Pépi avait averti que des lignes seraient fermées. Dans les régions, un TER et un Transilien sur 5 sont annoncés. En Île-de-France, la circulation des RER sera variable selon les axes, allant d'un train sur 2 à 1 sur 5. Certaines branches ne seront pas desservies. Détruire le service public. Les 4 syndicats représentatifs à la SNCF sont vent debout contre le projet de réforme du rail, qui vise à détruire le service public ferroviaire par pur dogmatisme idéologique, selon eux. Les remontrances de M. Pépi ou de la ministre des Transports Elisabeth Borne, fustigeant une grève décalée ou incompréhensible au vu de la concertation engagée, n'y auront rien fait. Pas plus que l'annonce de la voie législative pour l'ouverture du rail à la concurrence, au lieu des ordonnances initialement envisagées. Malgré des modalités différentes, CGT, UNSA, SUD et CFDT sont tous lancés dans la bataille, une grève par épisode de 2 jours sur 5 jusqu'au 28 juin pour CGT, UNSA et CFDT, une grève illimitée reconductible par 24 heures pour Sudrail. Lire aussi, SNCF, 4 leaders syndicaux à la manœuvre, 12 partis de gauche, dont la France Insoumise, le PCF ou Génération S, leur ont apporté leur soutien contre la casse de la SNCF, préfigurant selon eux celle de tout le service public. En face, le gouvernement entend tenir bon, voyant dans ce mouvement une posture de blocage pas justifiée, selon les termes de Madame Borne. Premier social, dans Le Parisien, le numéro 1 de la CGT cheminot Laurent Brun accuse la direction de la SNCF de chercher la confrontation entre grévistes et non-grévistes. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a de son côté appelé à la négociation. Plus vite on discutera vite avec l'exécutif, plus on a de chances d'éviter un conflit dur que je ne souhaite pas, a-t-il dit au Figaro. Les négociations se poursuivent, avec une dizaine de réunions prévues cette semaine, a insisté lundi sur Europe 1 Mathias Vichra, directeur général adjoint de la SNCF. De son côté, Alain Krakowicz, directeur général de Transilien, a déclaré sur BFM TV que la grève coûterait entre 10 et 20 millions par jour. Pour la presse, Emmanuel Macron et le gouvernement jouent très gros face à ce premier os social du quinquennat. La guerre d'usure est déclarée, titre ainsi, mardi, Le Parisien et Le Figaro. Le mouvement des cheminots se conjugue d'ailleurs avec la 4e journée de grève chez Air France, où la compagnie prévoit d'assurer 75% des vols. La tempête sociale ne s'arrêtera pas au rail et dans les airs. Outre la grogne des étudiants, la CGT appelle à la grève dans l'ensemble de la filière déchets, publics et privés, et a déposé aussi un préavis dans le secteur de l'énergie.